Season 2 is here! Merci beaucoup tout le monde de nous suivre et continuer s'il vous plaît. Shirley? Oui. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Parce que les autres sont prêts. Bye! Mais non, hein. Mais c'est pas même que ça Parce que fonctionne. toi, ça t'affectait comment dans ta vie avoir vécu ça, tu sais, à 6 ans, après ça à 10 ans, puis là, t'étais rendu à 12 ans quand t'as décidé de parler. Ouais. Mais tu sais, tu devais avoir des séquelles, tu devais avoir des choses dans ta vie qui... Ben, je suis devenue un enfant vraiment terrible. J'écoutais plus, je faisais de la colère, j'avais du stress constamment, j'avais tout le temps mal au ventre. J'ai eu besoin de consulter un psychologue à ce moment-là parce que on comprend, ben, ma famille comprenait pas pourquoi est-ce que je réagissais comme ça non plus parce que je C'était pas comme toi. C'était pas comme toi d'agir comme ça. Non, t'étais une c'est fille tranquille avant qui aimait l'école. C'est ça. Okay. Puis là, je voulais plus aller à l'école. Je trouvais tout le temps des raisons pour être malade. Je me chicanais avec tout le monde. Je crachais sur le monde. Non, c'était vraiment comme pas moi. Wow. Puis, ouais, non, là... Fait que, dans le fond, t'étais rendu comme un enfant rebelle, puis les gens, ils comprenaient pas pourquoi, puis ils les associaient pas ça avec ce que t'avais vécu plus jeune. C'est ça. Ouais. Fait que des fois, c'est ça, de remarquer, tu sais, comme parce que les professeurs, ils te voyaient, tu sais, comme, quand quelqu'un change de comportement, souvent, il y a une raison. Hein? Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, qu'il y a eu des policiers qui sont venus me parler à l'école, il y a des travailleurs sociaux qui sont venus me parler à l'école, des intervenants qui sont venus me parler à l'école, parce que là, à un moment donné, même, c'était rendu que j'avais des idées noires, parce que j'avais tout ça dans moi. Cette rage-là. Oui, j'avais cette rage-là, je savais plus comment gérer ça. Fait que c'est pour ça que là, j'ai fait comme, OK, là, faut que je parle. Faut qu'il y ait quelque chose qui se fait. Faut que je parle, faut que... Quand tu t'es rendu aux idées noires, là, c'est là que... Ouais. Tu sais, fait que justement, comme, dire, avait 6 ans, tu sais, whatever, comme il y en a qui peuvent minimiser, ben, en tout cas, j'espère pas, là, mais qui pourraient minimiser que dans le fond, tu sais, il n'y a pas eu une agression complète avec pénétration, tu sais, c'était vraiment juste, ben, pas juste, mais c'était d'autres façons de faire, mais c'est pas moins important, puis c'est pas moins une agression à cause de ça. Tu sais, s'il y en a qui se demandent, ah, ben, tu sais, il y en a des pires que moi, c'est-tu vraiment si pire que ça? Tu sais, il doit y avoir plein de choses, la force que tu avais de savoir entre le bien puis le mal, puis d'expliquer à ça à un jeune âge, vraiment... Oui, puis, tu sais, comme, quand j'avais 6 ans, je me rappelle que quand j'ai rencontré les policiers pour faire mon interview, pour, comme, raconter mon histoire, qu'est-ce qui s'avait passé, je me rappelle que, on dirait que j'avais pas de filtre. Tu sais, ça sortait tout seul, j'étais capable de dire un pénis, j'étais capable de dire un vagin, nanana. Mais comme, quand c'est arrivé à l'interview de 10 ans, quand ce que j'ai dévoilé la deuxième fois, là, j'étais toute gênée, j'étais toute recroquillée, il me posait des questions, je voulais pas les regarder, c'était comme... Ben là, il m'a touchée entre les jambes, puis comme... J'étais plus capable de dire, parce que là, je comprenais vraiment l'ampleur de qu'est-ce qui s'avait passé. La sexualisation du geste. Avec les cours de PS, pis ça à l'école, là, ouais, puis là, t'étais comme pré-ado, la puberté, c'est là que souvent tu commences à dater, tu sais, comme, ça t'affectait-tu et tout, justement, envers les gars ou envers les hommes, ou... Ben, encore aujourd'hui, mais de ma jeunesse à environ, depuis que le procès est fini, puis que tout est fini, je dirais que j'ai eu une phobie des hommes. À un moment donné, aussitôt qu'il y a un homme qui s'approchait de moi, j'avais peur. L'alcool, j'avais peur de l'alcool parce que chaque fois qu'il m'agressait, il était sous l'influence de l'alcool. Fait que l'alcool, la drogue, j'avais peur de tout ça. J'étais pas capable d'aller dans des parties. C'était comme no way, je me sentais mal. Je pouvais même jusqu'à évanouir tellement que mon anxiété montait intensément. Puis aujourd'hui, j'ai plus cette phobie-là parce que je me suis parlé à moi-même. Ben, j'ai fait aussi beaucoup de thérapie. Mais comme, tu sais, une soirée, j'ai juste décidé de prendre une drink chez nous tout seul, juste comme pour voir le feeling que ça fait, comme juste m'apprendre à boire sans qu'il y ait comme une... De quoi une négative reliée à ça. C'est ça, ouais. Puis là, même chose avec les hommes, j'ai plus vraiment peur des hommes, mais ça reste que j'ai un blocage
au niveau sexuel que je suis pas capable de me faire de chum, j'ai peur, j'ai même peur de me toucher moi-même. Je peux pas. J'ai vraiment un blocage avec moi-même, avec mon corps. Pour moi, c'est comme, tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit, la masturbation, c'est beau, ça devrait être le fun, ça enlève le stress, fait ça. Mais pour moi, je suis pas capable. Pour moi, c'est dégueulasse, je peux pas faire ça. Ça serait comme me réabuser par moi-même. Puis au niveau de ton orientation sexuelle, ça tu fait comme les gars, c'est dégueulasse pour toi ou ça c'est... Non, c'est hétéro? Oui, okay. J'ai resté pareil, mais c'est juste que je suis pas prête encore à embarquer dans une relation. OK. Ça va te prendre la bonne personne. Ouais, ça va c'est ça. prendre la bonne personne, puis la personne que je vais pogner, il va falloir qu'il soit patient. Ouais, patient puis respectueux. Ouais. Il y en a beaucoup de même. Mais, OK. Fait que là, si, mettons, parce que là, tu dis depuis que le procès est fini. C'est quand ça? Ça, c'est en juin. On a fait le procès en juin 2017, mais avant qu'il y ait eu sa sentence, ça a été en mars 2018 qu'il y a eu sa sentence. Puis il a fait 1 an de prison, plus il a fait 2 ans de probation. Fait que ça vient juste comme de finir, ça fait pas si tant longtemps que ça, 1 an passé. Qui est libre, là. Qui est libre. Il est libre, mais il y a un registre. Ouais, il y a un registre de pédophiles. À chaque année, il faut qu'il va donner son ADN à la police. Il n'a pas le droit d'avoir d'armes à feu en sa possession. Parce qu'il a fait des menaces de mort. Menaces de mort. Il n'a pas le droit d'être en contact avec des enfants en bas de 16 ans, sans la supervision d'un adulte. Okay. Fait qu'il n'y a pas le droit, genre, de se promener dans des parcs ou quelque chose comme ça, là. Proche des écoles, des choses comme ça. Puis c'est quand même une petite place d'où tu viens, là. Oui. Fait que, c'est ça. Bon. Mais, pour quelqu'un qui nous écoute ou l'entourage de quelqu'un qui a vu ça, comment ça se passe, un procès, quand tu décides d'aller de l'avant? Quand tu décides d'aller de l'avant, c'est vraiment un gros processus. Vraiment, c'est ça. Moi, j'ai dénoncé en 2009, puis c'est là que j'ai décidé que je voulais aller en procès. Vous allez voir les failles qu'il y a eu là, en allant dans le processus. Mais la première fois que la deuxième fois que j'ai parlé avec un procureur, on s'est rencontrés, les policiers, moi, procureur, ça se passe tout le temps comme ça quand tu rencontres pour ouvrir un dossier. Pour décider de mettre des charges, puis tout ça. Puis quand j'ai rencontré les policiers, puis l'avocat, en 2009, ils m'ont dit « Roxane, on peut pas aller de l'avant parce qu'on a perdu tes documents de quand tu avais 6 ans. » Fait que là, on n'a plus de preuves. Parce que là, à 10 ans, j'ai pas pu aller passer des tests à l'hôpital. Non, parce que t'as pas porté de plainte. C'était vraiment... Les documents que j'ai montrés tantôt. Oui, ça c'est ces documents ici, là. C'est vraiment important. Fait qu'à 6 ans, il y avait des documents, mais à 10 ans, vu que t'as pas parlé parce qu'il y avait des menaces. Ça faisait 2 ans aussi. Ouais, fait que là, ils pouvaient pas te retester, là. C'est ça. OK. Fait que là, à ce moment-là, il avait perdu ces documents-là. Plus, il avait perdu les vidéos que j'avais faites avec les policiers. Et ils ont perdu les documents. Ça fait que si on allait en cours, on perdait automatiquement. C'est ça que je m'ai fait dire par l'avocat. C'est dur prouver une agression. Oui, faut vraiment tu c'est une chance sans doute raisonnable. Ouais. C'est vraiment... Ouais, fait que ma parole contre la tienne, quand t'as 10 ans, 2 ans passés, c'est facile de gratter là-dessus puis faire douter, là. Oui, vraiment. Quand un adulte de 60 ans. Ouais, qui c'est sa job de défendre l'autre personne. Ouais. Non, mais quand même quand... contre un adulte, un defendant, genre que lui peut... Quand mon agresseur, ça a été difficile de se battre sans rien. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, je commençais ma polyvalente, ici à Edmonton en plus, quand j'ai su ça. Pendant 4 ans, dans ma tête, ça roulait tout le temps. C'était tout le temps dans ma tête. Puis à un moment donné, il a juste fallu que je lâche prise parce que j'étais en train de me rendre malade. Puis je me suis dit, comme, garde Roxane, comme, ça va juste
pas de l'avant, tu vas juste vivre C'est comme avec accepter, ça. passe à d'autres choses. Passe à d'autres ouais, choses. ouais. Ouais, c'est tout ça que je me suis dit dans ma tête. Puis à un moment donné, j'ai tapé une belle dépression parce que justement, j'étais plus capable de rester avec ça dans ma tête. Il fallait que ça... Hey, ça fallait que la justice. Avec oui, raison. il fallait que la justice fasse quelque chose, comme je pouvais pas rester avec, comme, pas rien faire. Puis, finalement, en 2014, quand j'ai commencé mon année à l'université, j'ai commencé en septembre, fin octobre, je reçois un appel d'une nouvelle avocate. Je réponds au téléphone, je suis comme, OK, allô? Là, ils sont comme, je dis, je peux-tu parler à Roxane? Pourquoi? J'étais comme, oui, c'est moi. Puis j'étais à l'université, je me rappelle, j'étais dans l'ascenseur. Puis elle dit, je me présente, je suis de la couronne à Caraquette. C'est juste pour t'informer qu'on a retrouvé tes documents qu'on avait perdus à l'âge de 6 ans. Si t'es prête à aller de l'avant, je suis prête à aller de l'avant avec toi. 4 ans plus tard, ils ont trouvé. 4 ans plus tard. Mais moi, j'ai fait mon enquête là-dessus. C'est pas de la faute des procureurs puis tout ça. Okay. C'est au niveau de la GRC qu'il y a eu un problème. Okay. Puis j'ai été directement à la GRC. Oui. Puis ils ont fait une enquête, eux autres aussi, à l'interne. Puis ils m'ont expliqué que mes documents ont été mis sur un bout de bureau comme ça. Qu'il y a eu d'autres dossiers qui s'est accumulé par-dessus. Puis mon dossier, juste comme, ils l'ont perdu de vue. Puis ils n'ont pas fait le ménage. Puis à un moment donné, ils ont décidé de faire le ménage, puis mon dossier. En faisant du ménage, ils ont retrouvé ton dossier. C'est ça. Ils n'ont pas cherché plus loin que ça. Non, c'est ça. Ils ont attendu qu'il resurface 4 ans plus tard. Ouais. Bravo. C'est parce que t'étais pas une tueuse en série. Ouais. T'as arrêté celui-là. Non, mais je comprends. Elle a été déclassée. Non, mais tu sais, on veut... Tu sais, on juge, puis on voudrait que le système c'est parfait. Tu sais, c'est des humains aussi, mais c'est juste, me semble... Une petite fille de 6 ans qui se fait agresser, tu sais, j'aurais fouillé 2 fois. Ouais. En tout cas, j'espère que c'est une bonne leçon pour la GRC. Ouais. Parce que tu peux-tu mettre des charges sur des choses comme ça? Ben, j'aurais pu aller au niveau du Ombudsman, je sais pas trop comment on les appelle. Ombudsman? Ouais, là-bas à Ontario, mais regarde, j'ai dit... Ouais. Ils ont T'avais tes papiers, là, tu peux aller à ton... C'est ça, Ouais. puis c'est comme, juste le fait qu'ils ont fait l'effort de trouver la raison pourquoi, comme, Ok. puis qu'ils se sont excusés, comme, pour Ok. moi, c'était Ah, vraiment ok. l'affaire. T'as eu des excuses? Oui. Merci. Fait que pour moi, c'était Ok. correct. T'avais ta bataille, c'était celle-là qui était importante. Ouais, ma bataille, c'était vraiment d'aller en course, fait que je voulais pas perdre mon temps avec d'autres choses. Non, t'étais déjà drainé. C'est ça. Fait que là, c'est ça, on a eu une rencontre, moi, la nouvelle avocate, puis les policiers encore une fois, parce que c'est le même, ça fonctionne. Mhm. Fait que là, j'ai parlé de qu'est-ce que je me souvenais, de qu'est-ce qui m'avait arrivé, tout ça. Puis, je leur ai dit, je vais de l'avant, mais à une condition. Que ça prenne pas des années. Je veux que ça se fasse cette année. Wouh! Moi, c'est ça que j'ai dit. Je veux que ça se fasse cette année. C'est assez, là. C'est assez. Ouais. C'est assez niaisé. Et là, on est en 2014, hein. Oui. Wow. 2014. Wow. Une chance de viser un an parce que on n'aurait pas d'émission aujourd'hui, là. Oh là! Fait 2014. Là, elle a dit pas de problème, j'ai vérifié ça de mon côté, tout ça. Fait que là, elle m'a recontacté. Elle a dit, Roxane, elle dit, vu que t'es à l'université, on veut pas briser ton année non plus. On veut que tu te concentres sur tes études. Fait qu'on va déposer les charges quand tu vas avoir fini ton année à l'université. En juillet, on va déposer ça à la cour. Puis comme ça, tu sais, tu pourras étudier la tête Ouais, ouais. comme moins libre, on va dire. Là, comme... Ouais, ok. Mais ça reste que tu y penses pareil. Tu y penses pareil. Ah, Là, tu sais, ouais. t'as hâte que ça soit juste fini. Mhm. Fait que ça a été, ils ont déposé les plaintes, les plaintes au niveau palais de justice en juillet 2015. Mhm. Puis là, à un moment donné, ok, j'avais des rencontres et c'était là, il y avait des dates qui étaient prévues, ça marchait pas, c'était tout le temps reporté, nanana. Tu veux dire, t'as des dates pour te présenter en cours, Oui. pour mettre ça officiellement C'est ça. dans les livres. Ouais. Ça a puis été reporté combien de fois? Ça a été reporté 21 fois. Hey. 21 fois.
Fait que pensez que vous avez un rendez-vous prévu, important, avec l'avocat, avec un médecin, peu importe, puis il vous reporte 21 fois. Est-ce que assez, puis t'as jamais abandonné? J'ai jamais abandonné. Est-ce que assez pour... C'est assez ordinaire. Puis il faut quand même penser que à ce moment-là, je restais à Edmundston, quand ça se passait. Fait que j'étais à Edmundston, puis il fallait que je ride 4 heures pour me rendre à Caraquet, pour me faire virer de bord parce que, il savait pas présenter, ou, son avocat avait oublié de dire que c'était cette date-là, il fallait qu'il se présente. Toutes des affaires comme ça. Technicalities. Ouais. Puis, il faut aussi spécifier que c'était une cour anglaise. Puis, moi, je suis française. Oh, oui. Tu nous contais ça dans notre conférence. Fait que, une cour en anglaise pour expliquer aux gens comment ça fonctionne. Moi, je suis française, l'agresseur est anglais. Il est même pas anglais, pas pour tout, là. Comme, il était anglais, mais... Des stratégies. Des stratégies pour intimider la victime. C'est ça. Fait que, il a décidé de faire ça en anglais parce que les agresseurs ont le droit sur pas mal de choses. Ils ont le droit de choisir la langue, ils ont le droit d'avoir une liste de personnes qui viennent témoigner, mais que nous autres, on n'a pas le droit de voir. Mais nous autres, si on avait des témoins, il fallait que eux autres voient c'était qui pour se préparer. En tout cas, je trouve que sur ce côté-là, c'était vraiment mal fait, là, parce que comme... L'accusé est protégé pas mal. Ouais, pas mal. Moi, c'est ça que je trouve qui est pas fair. Ils ont des droits aussi, là, mais... mais je trouve... Mais moi, je trouve que c'est bon d'une façon... Don't get me wrong, là. C'est parce qu'après, ils vont pas dire, ils peuvent revenir, ils ont tout le droit à tout du début, fait qu'après, ils peuvent pas dire, j'ai pas eu droit à ça, puis tu sais ce que je veux dire? Oui, je comprends, fait mais au niveau de la loi... Il y a une raison pourquoi ils font ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui se font accuser qui sont innocents. Ouais. Tu sais, aussi. Fait que, je veux dire, pour ces personnes-là qui ont rien fait de mal puis qui se font accuser par quelqu'un qui invente quelque chose, par exemple, les autres, c'est bon qu'il y ait des droits, tu sais, parce que ça ruine une vie d'avoir des accusations de même. Si c'est pas vrai, puis après ça te reste étiqueté, là, tu sais, là. Fait que c'est peut-être pour ça qu'elles sont protégées un peu, mais il y a peut-être de quoi de mieux à faire que ça. Ouais. Mais là, c'est ça, conclu, là, la traduction. C'est ça, la manière que ça fonctionne pour une traduction, quand c'est en cours, la manière que ça marche, c'est, mettons, mon avocat. Bon, mon avocat m'aurait dit « Hi ». Là, le traducteur aurait dit « Bonjour ». Là, moi, j'aurais répondu « Bonjour ». Le traducteur aurait dit « Hi ». Là, après ça continue. « How are you? » Comment ça va? Ça va bien. Non, j'aurais pas de patience. Thomas, là! Excusez! Fait que là, just in time! Where you going? La sténographe d'un road, c'est ça. Mais imaginez comment long que ça peut être. Drainant. Puis imaginez quand faut vous raconter une histoire qui vous est arrivée. Là, tu peux pas faire des phrases de 2-3 phrases, là. Ça donne un point. Un point. Là, il disait. Là, ça te fait perdre ton fil d'idée, là. Oui. Puis là, à un moment donné, comme, tu sais, t'as les émotions qui viennent aussi avec ça. Et là, tu brailles, puis là, t'es comme, tu sais plus, puis là, c'est épouvantable, là, pour vrai, là. Puis, c'est ça. Fait que c'est même que ça fonctionne pour une traduction en cours. Puis, toutes les fois que ça a été reporté, là, 21 fois, ça, on s'entend que ça fait déplacer moi, qui est la victime. Ça fait déplacer tous les témoins qui viennent parler. Ça fait déplacer le juge, les avocats. Ça fait déplacer le traducteur qui vient de la botte Fredericton, parce qu'on n'a pas des traducteurs partout. C'est ça. Puis souvent, les traducteurs qu'on a, c'est des personnes qui sont aveugles. Comme ils voient pas, ça fait qu'ils entendent juste, puis ils répètent qu'est-ce qu'ils voient. Ça fait qu'il y a un accompagnateur qui vient avec eux autres. Wow. Fait que, tu sais, c'est tout du monde qui mobilise pour une minute, pour dire, finalement, c'est repoussé. Ouais, parce que tu te présentes en personne pour qu'ils t'annoncent la nouvelle, là. Ils t'appelleront pas pour dire viens pas, là. Non. C'est silo. OK. Fait que là, tu vis ce procès-là, mais lui, pendant ce temps-là, pendant le procès, tu le vois-tu? Oui. Vu que j'étais rendue adulte au moment du procès, j'avais plus le droit d'avoir un genre de plateau devant moi que je le voyais pas. Fait que quand j'étais en cours, je le voyais vraiment
Là, non, truc. Fait que quand tu racontes ton histoire, il est là. Il te regarde, c'est intimidant. Comme moi, à un moment donné, comme je pouvais juste plus regarder là, fallait que je me vire puis je parlais à la juge directement. Wow. Puis tu pas une fois t'es arrivé en cours puis il était dehors puis... Oui, même pendant les cours, il me faisait des bye-bye, des hello, des smiles. Tu sais, juste pour essayer de me manipuler. Oh. Puis la journée qu'il fallait que je témoigne parce que le procès a duré 2 jours, j'étais dans mon char, puis ça a placé devant ma porte de char pour pas que je sorte. Je sais pas si c'était vraiment une manière de me manipuler puis d'essayer de me faire peur pour pas que j'aille parler. Il a fallu que le shérif puis le service de victime viennent me chercher pour m'accompagner parce que... Il se tassait pas. Oh, les... Ouais. Oh, les cet enfant-là. Dave. Fait que, à ce moment-là, toi, quand tu témoignes, puis tu dis que t'étais rendu adulte, tu te trouvais à avoir quel âge, là? 21 ans. 21 ans, ok. Ouais. J'imagine que l'avocat de la défense devait être solide à essayer de défaire ton caractère, Ouais, l'avocat de la défense, c'est sûr que lui, il va trouver tous les petits bobos qu'il va pouvoir trouver. C'est pour ça qu'il recommande pas, quand tu t'en vas dans un procès, de parler avec des journalistes avant d'aller en procès, parce que ça peut te nuire rendu à la cour, parce que les autres ils voient tout ça, les avocats, puis ils prennent tout ça en main, puis après ça ils viennent t'attaquer avec ça en cour, puis là pourquoi t'as dit ça, t'as dit telle parole, virer tes mots de bord. C'est ça. Même à un moment donné, parce que vu que j'ai menti au travailleur social dans le temps que j'avais des menaces, ben ils savent virer contre moi avec ça. Ben là, si t'étais capable de mentir à ce moment-là, ça veut dire que t'es capable de mentir aujourd'hui encore, ici devant tout le monde, même si que t'as fait la promesse de pas compter de menterie. Fait que c'est sûr qu'ils sont là pour essayer de nous abaisser, de nous faire filer mal, comme si c'est nous autres qui est responsable, qui... C'est toi qui as causé l'agression. T'as-tu pas insinué des choses comme ça? Ouais, c'est ça. C'est comme si que genre, on aurait cherché pour, puis tu sais, comme... Pareil comme un agresseur. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait comme... Quand ce que ça m'a venu pour mon témoignage, quand ce que l'avocat de défense me parlait, ça a quand même été pas pire. Je m'ai quand même bien débrouillée, mais il a posé une question. À un moment donné, il posait plein de questions, puis avec plein de dates, puis j'ai fait comme, Madame la juge, je m'excuse, mais je suis mêlée. Je sais plus où est-ce qu'on est rendu, comme je suis tellement mêlée. Puis là, comme l'avocat de la défense, ça prend mes drills, il dit t'es pas la seule qui est mêlée. Tout le monde est mêlé. Ça, c'était comme insultant, là. Wow. Parce que, tu sais, comme... Ça, c'était personnel. Ouais. Tu sais, il pose... C'était pas sa job de dire ça. Il dit plein de questions, puis il les vire tout à l'envers pour essayer de te mêler. Ouais. C'est ça leur job, c'est de te mêler. C'est sa job, mais... Mais ça reste que, tu sais, à un moment donné, il y a bien beau les virer de bord, tes questions. Imagine, t'avais rendu 21 ans, mais imagine, tu fais ça à 10 ans, là. C'est ça. 12 ans, 14 ans, toutes les fois que tu as voulu, ça a été reporté. Ouais. Tu sais, là, c'est juste, ça prend une force. Je sais que je vais peut-être bien me répéter, là, mais ta force, peu importe de où tu l'apprends, là, c'est un cadeau pour tout le monde. Mais moi, je dis que pour vrai, c'est ma moraine qui m'a donné la force de pas abandonner. T'as fighté pour toi et pour elle. Ouais, j'ai fighté pour moi et elle. Puis, au nombre de fois que je sortais de la cour, puis que je broyais, puis que je disais je vais abandonner, mais non. Les avocats sont comme non, Roxane, comme tu peux pas abandonner. Puis le dernier avocat que j'ai eu, parce que j'ai eu plusieurs avocats qui ont passé dans le dossier parce qu'il y en a qui se sont retirés, il y en a qui ont changé de job. Mais le dernier avocat que j'ai eu, c'était un avocat à la retraite qui faisait des cas désespérés, qui appelait ça. Fait que mon cas était un cas désespéré. Personne pensait qu'on allait pouvoir gagner ça parce que ça datait de longtemps. Puis il fallait avoir les preuves. Tes avocats, ils te lâchaient à quand? Comme quand t'as commencé la cour, t'as-tu eu le même avocat? Le procès a duré combien de journées? Pour le procès, j'ai eu le même avocat. Okay, c'est avant. Ok, c'est avant bon. Pour les préparatifs, les suivis. C'est-tu ce monsieur-là qui était là pour ton procès? Oui, le monsieur que j'ai eu. Puis comment est-ce que tu l'as décroché, cet avocat-là? Je l'ai décroché parce que j'ai été dans les médias. J'ai été chercher, à un moment donné, c'est que j'ai appelé au bureau des procureurs pour parler avec mon avocat, pour savoir, ok, se préparer un peu, parce que je savais que le procès s'en venait en avril, puis là, on était en juin, j'avais pas eu de nouvelles d'elle, j'étais comme, c'est pas normal. Fait que j'ai appelé au bureau à Caraquet,
Puis j'ai fait comme, je peux-tu parler à... Il était comme, on travaille depuis le mois de décembre. Ben, j'ai dit, c'est impossible. J'ai dit, c'est mon avocate. Elle m'a rappelé pour me dire que c'est lui mon avocate, me semble, je sais pas. Non, malheureusement, elle est plus là. Ok, elle est plus là. Ok, pas trop. Là, j'étais enragée, là, comme je comprenais plus, j'étais... Parce que la plainte avait été déposée à ce moment-là, Oui, puis vous étiez en processus de vous préparer pour aller en cours. La cour était supposée t'as avoir lieu en avril, là. Fait que là, t'as plus d'avocat. Là, j'avais plus d'avocat, moi, là, au mois de février, là. Tu vois, t'as appelé pour voir ce qu'il y en était. Oui, il me restait 2 mois pour le procès, puis j'avais plus d'avocat, là. OK. Fait que, ce que j'ai fait, j'ai appelé Radio-Canada. J'ai dit, j'ai un beau speech pour vous autres. Êtes-vous prêts à avoir une entrevue? Là, genre, ils ont dit oui, ils ont accepté. J'ai fait mon interview. Je leur ai dit qu'est-ce qui se passait, que j'avais plus d'avocat, tout ça. Comment longtemps que ça faisait que ça durait. Puis, je vous dis, j'ai passé à l'entrevue le mercredi. C'était la Saint-Valentin. Le 14 février. Puis, le lundi d'après, j'avais mon nouvel avocat. Il t'a contacté? Ouais, il m'a contacté. C'est quoi son nom? Lui qui prend les cas désespérés. C'est quoi son nom? C'est quoi ton nom? Il a dit merci. PJ Viano. PJ Viano? Ouais. PJ Viano. The Badgers. Honnêtement, là. Ouais. Puis vraiment, comme, super bon avocat. C'était l'ancien procureur général du Nouveau-Brunswick. Fait qu'il connaissait sa job. C'était pas sa première bataille. C'était pas sa première bataille. Il a fait des cas bien plus gros que le mien, qu'il a gagné. Puis il m'a beaucoup préparé. Puis il avait vraiment confiance qu'on allait gagner. Puis il me donnait confiance. Tu sais, même si qu'il y a des journées qu'on allait puis que c'était reporté, tu sais, Roxane, lâche pas, on va l'avoir. Puis comme... Que t'as trouvé une personne qui t'a cru, qui t'a supporté parce que t'avais pas ça de ton entourage. Le monde de ton entourage disait comme laisse ça faire, ça marchera jamais, ça... C'est là, pourquoi tu te bats avec ça? Mais là, t'avais trouvé quelqu'un sur ton beau. Ouais. Puis, PJ, vraiment, là, quand ça a eu fini, tout ça, parce que la journée qu'on allait avoir le verdict, savoir s'il était coupable ou non coupable, faut dire aussi que les journalistes ont été beaucoup là pour moi, pour m'épauler, pour m'écouter, ils sont là pour me parler, vraiment très oui, ça a sa place, les journalistes. Ouais, ça a sa place parler. Ouais. Ça a sa place pour certaines choses. Je viens de voir, en y parlant, que je viens de voir de quoi c'est ton bras. Ouais. Tu fais-tu le montrer à la caméra? T'as avancé? Je l'ai fait juste après. Oh my god! Never give up. Attends, on le voit pas. Attends, je vais me tasser. Attends, on va là. Non, mais je veux live. Vas-y, Rox, tu passes en avant de nous. Montre ta caméra. Never give up. Never give up. Wow. Never give up. Puis ici, le papillon, c'est ma moraine. Ah! Ça signifie ma moraine. Never give up. Ah ouais, tu parlais, puis je voyais que t'avais la tout, mais je voulais le lire, puis là. Tu sais, souvent, comme on va... tu sais, comme moi, quand j'ai entendu ton histoire, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est une jeune femme avec pas de soutien, pas de protection, un cas désespéré qui lâche pas, puis nous autres, on se lamente. Parce que, je pense pas que j'arrive à faire ça. Je pense pas que je peux avoir la nouvelle job que je voudrais. Je pense pas. Tu sais, je veux dire, on est humain, c'est normal, ça fait partie de la vie puis du quotidien, mais comme moi, entendre une histoire comme la tienne, même si je suis pas une survivante ou même si je connais pas vraiment personne, je dois en connaître, mais ils doivent pas déclarer peut-être. Ça m'inspire quand même comme un humain. Tu sais, parce que on te présente, puis on parle beaucoup aujourd'hui de ton passage dans l'agression, mais t'es plus que ça. Ouais. Fait que peux-tu juste nous glisser un mot sur justement ta mission, puis t'es qui? Puis il y a une petite place, là. Il n'y a pas une histoire de... C'est une petite place que tout le monde connaît. Ça arrive d'un village de 200 personnes. Ça arrive d'un village de 200 personnes, des affaires comme ça. Ouais. Mais peux-tu nous dire un petit peu, comme nous décrire un peu qui t'es, puis là t'as une mission, t'as dit que tu faisais des présentations dans les écoles, puis c'est quoi ton futur que tu vois pour toi-même? Premièrement, c'est ça, les conférences, j'offre ça dans les écoles pour les jeunes de 9 à 12e année pour parler justement de mon histoire, de leur dire que malgré
qu'on peut penser qu'on n'arrivera jamais au bout, puis qu'on va perdre, puis que les avocats ils nous font filer comme si on est coupable, puis que c'est nous autres qui a cherché pour, comme non, c'est Croire en soi. faut croire au système quand même, malgré qu'il y a des failles. Ils m'ont quand même démontré à quelques reprises qu'ils sentaient là pour moi, puis que je pouvais croire en eux autres aussi, même quand il a été en prison, il a demandé sa libération conditionnelle, trop de bonheur. Encore là, ça a été une preuve que le système était de mon côté en pas le laissant sortir avant son temps. Puis c'est ça, les conférences, j'en fais aux intervenants, j'en fais aux infirmières, j'en fais, tu sais, juste pour aussi savoir comment approcher une victime qui a été agressée, parce que tu veux pas te faire rencontrer puis te faire comme juste venir puis toucher l'enfant sur le bras qui vient de se faire agresser, va avoir peur, va pas vouloir se faire toucher là. Fait que juste des petits trucs comme ça que je donne aux intervenants, puis pour faciliter la victime à s'ouvrir puis à faire confiance à un adulte, parce que si ça y est arrivé, il y a des adultes qui n'étaient pas de confiance dans son entourage. C'est ça. Puis même les médecins, policiers, vraiment, je fais des maîtresses d'école. Maîtresse d'école. Oui, parce que j'ai été dans des écoles, puis après que j'ai fait mon témoignage, il y a des élèves qui se sont ouverts, puis qui ont pas. Je sais pas si ça... Puis c'est ça, j'ai beaucoup de professeurs qui m'ont enseigné, des intervenants qui ont intervenu avec moi, qui m'ont envoyé des messages privés sur Facebook après le procès, puis qui m'ont remercié d'avoir parlé pour eux autres, parce qu'ils sentaient pas capables de le faire eux autres mêmes. Parce que eux autres et tout étaient des victimes. Fait qu'il y a des victimes qui se sont senties validées sans vouloir nécessairement parler ou porter plainte, puis il y a des victimes qui ont été portées plainte. Fait que non, on peut même pas l'appeler un monsieur. De Dave. Excusez pour celui qui s'appelle Dave. De Dave qui a voulu ton silence depuis que tu as 6 ans. Non seulement t'as pas gardé le silence, mais t'ouvres la porte pour d'autres personnes à parler. Puis je trouve que c'est la plus belle justice. Il y a la justice de la cour, mais there's the people's court too. Puis là, t'as-tu un projet comme là, tu fais des conférences, t'es une marraine, t'es rendue avec 5, là? OK. Je suis ma tante, je suis marraine, je suis grande sœur, puis là, ben, mon prochain... C'est quoi ton prochain? Parce que t'es une fille qui va loin sur ses plans, t'es une fille qui lâche pas, fait après les conférences, c'est quoi qu'il y a pour Roxane? Un livre. Oh! J'ai pas de plus! Ah non, pas s'il vous plaît! En fait, l'écrire, un livre! Fait que... un livre, mon ami! Fait que t'as un livre en tête, t'as-tu commencé à l'écrire? Oui. Fait que là, tu cherches un peu d'aide sur comment, parce que t'as jamais écrit un livre avant, j'imagine? Moi non plus. J'ai jamais écrit ça. Ça fait que oui, je cherche de l'aide pour essayer de le peaufiner, de faire du développement dessus, parce que j'ai écrit mon histoire, mais il me reste comme du développement à faire. Quelqu'un qui connaît ça pour t'aider. C'est ça. Ou partir, puis... Ton livre, c'est sur ton histoire? C'est mon histoire. Fait que dans le fond, c'est pour donner un autre outil aux gens, tu sais, parce que des fois, t'es pas nécessairement prêt à parler mais en lisant un livre, tu te sens pas tout seul, puis là, c'est bien que ça va te faire parler. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent quelqu'un dans l'industrie ou qui peut aider, peu importe comment, let us know, parce que c'est beau que, tu sais, comme, t'as été une victime, mais t'es vraiment une survivante, puis t'es vraiment une fighter, puis, tu sais, comme, même si ça t'affecte encore aujourd'hui, je peux te dire, en fait, comme, il y a rien, il t'a rien enlevé. Non. Non, rien. Merci. Il m'a juste rendu plus fort. Ben, bravo, puis je te remercie encore d'avoir été là. Bienvenue à True Colors. Pour ce... Je sais pas, c'est rare que je parle des mots. C'est celui qui me connaît. J'ai tout le quoi à dire, mais vraiment, tu m'inspires, puis ça me... Je parle des mots, là, je sais pas comment le dire, mais je t'admire. Ouais, merci. Fait que, stay tuned until next time and show your true colors. Bye. Merci. Bye.
Ayant été moi-même victime d'un criminel à l'âge de 6 ans et 10 ans par une personne de mon entourage, je suis très fière de le dire haut et fort d'avoir dénoncé mon agresseur et d'avoir eu le courage d'aller en procès qui a duré 10 ans. Et il a finalement purgé une peine d'emprisonnement. Tell him no, 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 no. Tell him no, 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 no. You've been trying to cater to all the needs. You've been feeling guilty for so long. Baby, they're not friends, they are enemies. Don't you tell them yes, tell them get lost. Cause every time you go and ask for help, they say sorry, but I'm busy. So you end up doing it yourself. Ooh, hold up, baby, don't take it. It ain't friendship if they just fake it. You don't need to put up with their bullshit. Tell them no, 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 no. Hold up, baby, don't stress it. It ain't worth it and you won't miss it. You don't need to put up with their bullshit. Tell them no, 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 no. They don't have respect for your boundaries. Girl, you hit too close to the edge.